Bonjour et bienvenue sur FormApp. Si vous avez du mal à pouvoir saisir les majuscules accentuées et ou vous n'arrivez pas à trouver les lettres avec les différents accents, comme l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, la cédille, le tilde ou le tréma sur votre clavier, vous êtes en bon endroit. Je vais vous montrer comment faire en composant simplement plusieurs combinaisons de touches de votre clavier, et ce en deux méthodes. Notez bien que les combinaisons que je vais vous donner fonctionnent sur la disposition du clavier AZERTY. Donc avant d'essayer de manipuler ces combinaisons de touches, vérifiez la disposition de votre clavier si c'est bien AZERTY. Donc, comme je viens de citer, on a deux méthodes pour réaliser les accentuations des lettres, quel que soit en minuscule ou bien en majuscule. La première combinaison des touches qu'on va voir, c'est pour faire l'accent aigu. Donc, afin de réaliser une lettre accentuée en majuscule ou bien en minuscule, on va faire une combinaison des touches CTRL et la touche 4. Donc la touche 4 de la deuxième ligne du clavier, c'est la cinquième touche, d'accord. Ensuite on active la majuscule et on clique sur la lettre E. Donc si on veut réaliser un E majuscule avec l'accent grave, donc on clique sur la touche CTRL et on maintient la touche CTRL et on ajoute un autre clic sur la touche 4. Ensuite on active ou bien on allume la majuscule et on clique sur la touche qu'on veut réaliser, soit c'est un E, un A, un U, un O, un Y, un I, etc. D'accord, on relâche et voilà, votre lettre en majuscule est bien réalisée. Maintenant, si vous voulez faire la même lettre mais en minuscule, il suffit de ne pas activer la majuscule. Donc toujours la combinaison, la première combinaison c'est le CTRL, on maintient le CTRL et on rajoute le clic sur la touche 4 et ensuite on clique directement sur la lettre E, d'accord, sur la touche E. Et on aura un E, accent aigu minuscule. Et c'est la même chose pour le reste des lettres minuscules accentuées avec un accent aigu. Donc, pour vous montrer visuellement, donc on clique sur la touche CTRL. On ajoute, donc on maintient le clic sur le CTRL, on ajoute la touche 4, ensuite on allume la majuscule et on clique sur la lettre E ou bien le A ou bien. Donc on peut essayer, par exemple on va faire un autre espace, donc CTRL 4 A. Ok, maintenant on va voir à propos de l'accent grave. Donc, pour faire un accent grave sur une lettre majuscule ou bien minuscule, donc on a cette combinaison. Donc, on clique sur la combinaison des touches Alt graphique, c'est ALT-GR, et la touche 7, là où il se trouve le E accent grave. Ensuite on active la majuscule et on clique sur la lettre E. Bon, le E accent généralement il existe déjà sur le clavier de plusieurs PC, mais on le donne pour voir et pour avoir la formule exacte pour avoir la majuscule. Voilà. Donc, on clique sur la combinaison des touches Alt graphique et 7. Ensuite, on active la majuscule et on clique sur la lettre E ou bien la lettre que vous voulez. Donc, Alt graphique plus la touche 7.
Ensuite, on active la majuscule et la lettre désirée. Voilà, donc on aura un E accent majuscule. Même chose pour les autres lettres. Donc, pour faire un E accent minuscule, comme je viens de dire, il existe déjà sur la touche 7. Sinon, pour ceux qui n'ont pas la touche, qui n'ont pas le E accent sur la touche 7, vous pouvez la réaliser comme suivant. Donc, on clique sur la combinaison de Alt graphique. Donc, on maintient le touche sur la touche Alt graphique et on rajoute la touche 7. Ensuite, on relâche et on clique directement sur la lettre E. Et même chose pour les autres lettres. Donc, pour le voir et le manipuler directement, donc on va faire avec le clavier visuel. Donc, on va maintenir le clic Alt graphique. Donc voilà, il est là le 7. Donc 7. Ensuite, j'allume la majuscule et je clique sur E. Voilà. On va faire un autre exemple. Donc, Alt graphique maintenu plus la touche 7. Celle-là, c'est la touche 7. Donc, je clique ici. Ensuite, j'allume la majuscule et je clique sur A. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, pour faire minuscule, donc on va faire un espace, un Alt graphique 7 et un E. Accent, voilà. Donc, espace, Alt graphique 7. Oh, voilà. On peut faire un autre exemple. Donc, Alt graphique 7 et on va faire un I. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, maintenant, on passe à l'accent circonflexe. On clique sur la combinaison des touches. On maintient le contrôle et on clique sur la touche chapeau. Ensuite, sur la lettre volume, ou bien contrôle et chapeau. Ensuite, on active la majuscule. Ensuite, sur la lettre pour faire la majuscule. Donc, maintenant, on passe à l'accent circonflexe. Donc, pour le faire, on clique sur la combinaison des touches CTRL. Donc, on clique sur CTRL et on maintient le clic en rajoutant la touche chapeau. Ensuite, on clique sur la touche, donc E ou A ou U, selon ce que vous voulez. Ça, c'est pour faire la lettre avec l'accent circonflexe minuscule. Pour faire l'accent circonflexe sur une lettre majuscule, on doit faire la même chose, donc la combinaison de contrôle et chapeau. Ensuite, on doit seulement activer la majuscule avant de cliquer sur la lettre. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, on a ici le clavier visuel. Donc, je clique sur CTRL, ensuite sur le chapeau et je clique sur E. Voilà, donc j'aurai mon E minuscule circonflexe. Voilà. Si j'ajoute un autre exemple, donc c'est CTRL, chapeau, par exemple U. Voilà. Donc maintenant, quand je fais espace, c'est automatiquement, il remplace avec la majuscule. Donc je fais un saut de lit. Maintenant, pour faire la majuscule, donc c'est toujours CTRL avec le chapeau, j'active la majuscule, ensuite le E. Donc,
pour faire le C majuscule avec la cédille, donc CTRL, je maintiens le CTRL et je clique sur cette touche. Ensuite, j'active la majuscule et je clique sur C. Voilà. Maintenant, si je veux faire la minuscule, je clique sur CTRL, cette touche, et sans activer la majuscule, je clique sur C. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, comme je vous ai dit, la cédille existe sur la touche 9. Elle est déjà ici. Et voilà. Maintenant, on passe au tilde. Donc, on clique sur la combinaison des touches Alt graphique et 2. Donc, c'est cette touche qui comporte la tilde. Ensuite, on active la majuscule et on clique sur la lettre A ou N ou O, selon votre choix. Donc, on clique sur le Alt graphique. Voilà la deuxième touche, c'est celle-là. Ensuite, on active la majuscule et on essaye avec le 1. Donc voilà, on a le 1 avec la tilde. Donc, on essaye un autre exemple. Donc c'est Alt graphique. Donc c'est la tilde, elle est dans la touche 2, d'accord? Donc Alt graphique 2. J'active la majuscule et je fais une. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, pour faire minuscule, donc la lettre comportant le tilde avec la minuscule. Donc, on doit toujours cliquer sur la touche Alt graphique. D'accord? On rajoute la deuxième touche, donc c'est la combinaison de Alt graphique et 2. Ensuite, je relâche et je clique sur la lettre sans activer la majuscule. Donc, Alt graphique, tilde, A. Vous voyez? Donc, on a fait la A majuscule avec le tilde. Donc, maintenant, on passe au tréma. Donc, pour faire des lettres majuscules et minuscules avec le tréma, on fait la combinaison des touches. Donc on maintient le contrôle, donc on maintient la touche contrôle et ensuite on ajoute cette touche, donc la touche qui a les deux points avec le slash bar. Ensuite on clique sur la lettre. Donc voilà, je vais vous montrer sur le clavier visuel. Donc, si on veut faire le I tréma minuscule, qu'est-ce que je vais faire? CTRL, ensuite cette touche qui a le slash bar avec les deux points. Ensuite, je clique sur I. Voilà. Donc, j'aurai ma I avec le tréma. Donc, comme j'ai fait entrer sur le clavier, automatiquement, Word il le remplace par la majuscule. Je fais CTRL Z, c'est ça le résultat. Maintenant, si je veux faire la majuscule, donc je clique sur CTRL, je maintiens le CTRL, j'ajoute les deux points, j'active la majuscule et je clique sur la touche. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Donc, la deuxième méthode, c'est d'aller dans Insertion, aller dans l'onglet Insertion, on va dans Symbole, on fait Autre symbole, et là, il y a des centaines de symboles, lettres, symboles hexadécimaux, etc., qui vont apparaître. Donc, ce que vous allez remarquer, c'est que quand vous cliquez sur une lettre, vous allez voir ici la touche du raccourci avec le code du caractère. Donc, si on veut, par exemple, faire savoir quel est le code des touches ou bien quelle est la combinaison de touches de la lettre au tréma majuscule, donc c'est 04 E6 et je maintiens le Alt avec le X. Voilà. Donc, soit je fais directement insérer,
soit je fais cette combinaison de touches. Voilà, pour chaque, donc ici on verra que chaque touche donc elle a son code du caractère spécial. Voilà, donc par exemple ici on verra que c'est 0400 et la combinaison Alt maintenu avec le X. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Merci de suivre. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous aimez.